Alors les amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois, les amis, sachez qu'on m'appelle Dieudonné Fongan, c'est mon nom. Ici, nous parlons de business rentable. Ici, nous parlons d'élevage de lapins. Ici, nous parlons de prendre sa vie en main. Ici, nous encourageons chacun à se lever et prendre sa vie en main. Ok? Plus le temps de se coucher et de se lamenter. Plus le temps de se coucher et d'attendre les organismes et les organisations internationaux. Le temps est venu que chacun puisse prendre sa vie en main. Et ici, nous parlons d'un business particulier, la cuniculture. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous. Les amis, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de quelque chose de banal, mais très important. Quelque chose de banal, mais de très important. Parce que nous avons remarqué dans plusieurs fermes, quand nous arrivons là-bas, nous nous rendons compte que il y a une maladie, il y a un type de maladie que nous avons remarqué. Bon, moi particulièrement, je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom. Vous savez qu'FK ne connaît pas tout. Voilà. Moi, je ne connais pas le nom. Mais je peux traiter cette maladie. Voilà, je peux soigner. Je vais vous donner une astuce pour traiter cette maladie. Bon, quand on arrive dans certains fermes, on trouve des personnes qui ont abattu des lapins. On demande pourquoi tu as abattu ton reproducteur. Il dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passe dans le lapin et il ne connaît pas. On dit quoi? Il dit qu'il est arrivé le matin, il a trouvé une lapine avec son anus, son rectum qui est sorti. Le rectum, l'anus, ses fesses. Voilà, c'est tous les mots qu'il faut employer pour que chacun comprenne. Parce qu'on n'est pas des mêmes mots. Tout le monde est comme moi. Voilà, nous on ne connaît rien. On se débrouille avec notre niveau de coût élémentaire. Pourvu qu'on comprenne ce qu'on veut dire. C'est ça l'important. Pourvu que le message soit passé. Donc, si vous arrivez dans votre ferme, vous vous rendez compte que l'anus, ou encore les fesses, ou encore le rectum, voilà, c'est ça, ou c'est pas ça. J'ai dit quand même, on comprend ce qu'elle veut dire. C'est sorti. C'est-à-dire c'est sorti et ça saigne. Un peu comme si c'était l'hémorroïde. Peut-être c'est l'hémorroïde du lapin. FK ne connaît pas. Peut-être on appelle ça l'hémorroïde du lapin. Ou on appelle ça le prolapsus. Wow, oh, oh, ils ont les mots. Ou c'est le prolapsus, ou c'est quoi, ou c'est le lapsus, ou c'est le prolapsus, ou c'est quoi. Ce que je sais et ce que je vais vous parler, c'est que si vous arrivez dans votre ferme, vous voyez votre lapin qui a son arrière-train qui est sorti, qui a son postérieur qui est sorti, qui a ses fesses qui sont sorties, qui a son anus qui est sorti, qui a son prolapsus, non, son rectum qui est sorti. Voilà. Donc, c'est-à-dire la partie qui sert au lapin à enlever ses déjections, ses excréments. Voilà. Oh, putain, avec ça. Voilà. Tout le monde va comprendre chez FK. Tout le monde va comprendre. Et si tu veux tenter de rire, tu passes. Si tu es venu ici te moquer de quelqu'un, tu passes. Ici, là, nous, on veut apprendre. Voilà. Et quand ça sort comme ça, quand son anus sort, quand son rectum là sort, souvent ça saigne. Tu viens trouver que c'est pendu comme ça. C'est à l'extérieur, c'est pendu. Souvent, c'est bombé seulement. Souvent, c'est sorti de l'intérieur comme si c'était l'intestin. C'est pendu et c'est en train de saigner beaucoup. Bon, moi, le mot que je colle souvent sur ça, quand je trouve ça, je dis, hey, ça, c'est l'hémorroïde du lapin. Mais est-ce que le lapin a l'hémorroïde? Moi, je ne connais pas. Mais ça, je sais qu'il y a un problème. Voilà, comment donc résoudre ce problème? Si tu as ce problème-là prochainement dans ton cheptel, n'abats pas ton lapin, ne le tue pas. D'abord, je vais te donner les causes. Qu'est-ce qui cause ça? Parce qu'il faut connaître les causes pour éviter. Ça peut être une constipation sévère. Quand tu nourris mal ton lapin et il est constipé, parce que le lapin est constipé, oui. Apprenez à bien nourrir le lapin. Si tu ne sais pas comment nourrir le lapin efficacement, parce que nourrir le lapin, ce n'est pas seulement lui donner l'aliment. Et ce n'est pas lui donner l'eau, non. Nourrir le lapin, il faut être technicien, il faut maîtriser, il faut avoir une certaine technicité. Alors si tu veux bien nourrir ton lapin, éviter les constipations, je te conseille de prendre le livre-ci. Prends le livre-ci. C'est mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Et quand je parle de la prise en charge de l'apéro de pas A à Z, je parle aussi de la prise en charge des gros lapins. Ce n'est pas seulement de l'apéro. Parce que pour réussir la prise en charge de l'apéro de A à Z, il faut commencer par prendre soin de la maman. Voilà. Et dedans, je vais t'expliquer dedans comment tu vas nourrir tes lapins. Et avant de nourrir tes lapins, je t'explique comment tu vas
composer l'aliment du lapin à chaque stade physiologique. Voilà, parce que les reproducteurs ont leur aliment spécifique. Il faut connaître. Prends mon livre-ci, prends-le. Ça va t'aider vraiment pour éviter les constipations et d'autres problèmes dans le transit intestinal du lapin. Donc, comme cause de ce genre de pathologie, ou ce pathologie, ou ce maladie, ou ce pathologie, bon, de ce genre de choses que tu vas voir chez le lapin. Quand tu vas voir ça, voici les causes. Premièrement, c'est souvent dû à une constipation. Quand le lapin est constipé, il n'arrive pas à faire ses déjections. Quand il pousse que... Souvent, ça sort avec son rectum. La constipation. C'est pourquoi moi, je dis que peut-être son nom, c'est l'hémorroïde. Peut-être c'est l'hémorroïde. Parce que l'hémorroïde, chez les humains, ça fait comme ça. Ça peut être la constipation. Ça peut encore être quoi? Ça peut être une mauvaise alimentation. Ça peut même être la diarrhée. Même les diarrhées de lapin, le lapin peut faire des déjections, les diarrhées, jusqu'à ce que son anus sort. Ça peut être les diarrhées. Ça peut être dû encore à quoi? D'abord, généralement, pour ne pas perdre trop de temps, généralement, le plus souvent, ça arrive aux lapines reproductrices. À la période de mise bas, quand elle met bas, ça sort. Quand elle met bas, ça sort. C'est pourquoi? C'est parce que l'accouchement, la mise bas ou l'accouchement était difficile. Donc, en cas d'accouchement difficile, en cas de mise bas difficile, ça sort. Donc, c'est pourquoi n'accouplez pas les jeunes lapines. N'accouplez pas les lapines qui n'ont pas atteint la maturité. Accouplez toujours les lapines qui ont au moins 4 mois et demi. C'est pour éviter ça. Quand vous allez accoupler les lapines de 4 mois, vous courez le risque, en cas de la mise bas, le rectum sort, son anus sort. Et est-ce que vous allez savoir comment on fait pour remettre dedans? Parce que le chirurgien du lapin là, c'est en Europe. Le chirurgien du lapin, c'est en Europe. C'est pourquoi quand ça sort chez nous, comme il n'y a pas le chirurgien du lapin chez nous, nous-mêmes on est les chirurgiens. On prend la hache, on le dépièce, on met dans la mamie et il part au bon endroit. Voilà. Mais le problème c'est que on a perdu une machine. Donc ce que je te donne, c'est pour éviter de perdre une machine de production d'argent. Voilà. Donc souvent c'est comme ça les mises bas compliquées. Parce que peut-être le lapin était mal nourri, les petits étaient trop gros dans le ventre. Au moment de sortir, la mère a trop poussé, se sortir avec son anus. Voilà. Voilà, souvent comme ça, là, la maman n'a pas fini son développement. Ses organes de reproduction n'ont pas fini leur développement, ils n'ont pas atteint leur maturité. Au moment de mettre bas, son anus sort. Et souvent comme ça même, ça provoque même les morts de l'apéro à la naissance. Ça provoque même les morts de l'apéro à la naissance. Donc ça peut aussi être dû à l'accouchement. Ça peut aussi être dû à l'accouchement non espacé. C'est-à-dire que quand une lapine met bas, voilà, elle accouche. Dès qu'elle a mis bas, une semaine après vous la couplez, une semaine après vous la couplez, tout le temps elle met bas, une semaine après vous la couplez. À un moment donné, vous allez voir que son rectum là va sortir. Ça fragilise son rectum, ça va sortir. Vous voyez qu'ici là, ce n'est pas l'hémorroïde. Ça ressemble à l'hémorroïde du lapin, ça sort et ça saigne. Et si vous ne faites pas quelque chose à temps, la lapine va mourir, elle va perdre du sang et elle va mourir. Ok? Donc maintenant, voici comment faire si vous avez ce cas-là. Comment résoudre ce cas-là? Première chose, pour résoudre ce cas-là, la première chose que vous devez faire, quand vous avez ce cas-là, c'est de chercher le vinaigre. Ici, je ne parle pas du vinaigre de cidre. Je ne parle pas du vinaigre de cidre. Vous allez chercher le vinaigre ordinaire qu'on utilise souvent dans nos maisons, qu'on utilise souvent chez nous, là, le vinaigre ordinaire, que certains utilisent pour faire leur salade avec. Parce que moi, je n'utilise pas ça pour faire la salade. Je n'utilise pas ça. Je fabrique mon vinaigre moi-même. Voilà. Avec les graines de noix, les noix de coco, les noix d'acajou, les noix de ceci. Je fabrique mon vinaigre moi-même. Bio. Voilà. Ok. Donc, nous allons utiliser ici le vinaigre domestique, le vinaigre blanc. Il y a le vinaigre rouge, il y a le vinaigre blanc, il y a le vinaigre de cidre. Le vinaigre blanc, ça ne coûte pas cher. C'est très moins cher que tous les autres vinaigres. Vous allez acheter le vinaigre blanc. Et c'est ce vinaigre blanc-là que vous allez utiliser pour soigner votre lapin avec. Première chose, vous allez chercher un coton. Vous allez chercher un coton. Vous allez mettre quelques gouttes de vinaigre sur ça. Et vous allez mettre ça sur le rectum qui est sorti là. Essayez de pousser ça à l'intérieur. Poussez ça à l'intérieur pour que ça rentre, imbibé de vinaigre blanc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous allez faire, vous allez prendre
40 millilitres. 40, je n'ai pas dit 40 litres. Il y a les gens, quand on parle, ils ne comprennent pas. 40 millilitres. Vous utilisez même une seringue ou une mesurette en millilitres. Vous mesurez 40 millilitres de vinaigre de cidre. Que vous allez verser ça dans 1 litre d'eau de boisson du lapin. Et vous allez mélanger, secouer bien. 40 millilitres de vinaigre blanc, pardon, j'ai d'abord dit vinaigre de cidre. Vinaigre blanc dans l'eau de boisson du lapin. 1 litre d'eau, 40 millilitres pour 1 litre d'eau de vinaigre blanc. Pas de vinaigre de cidre. Comprenez bien, pas de vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est pour le transit intestinal. Le vinaigre blanc là, c'est pour ce que je suis en train de dire là. Ce que nous on appelle hémorroïdes là. Voilà, ça peut tout être les hémorroïdes parce que même les accouchements difficiles là provoquent les hémorroïdes même chez les personnes âgées. Voilà, donc c'est ça. Tu vas lui donner ça comme ça à boire pendant 5 jours. Pendant 5 jours dans son eau de boisson. Pendant 5 jours. Voilà. Et puis maintenant, quand tu vas lui donner ça, tu vas chercher les feuilles de papayer. Les feuilles de papayer que tu vas écraser. Tu vas écraser la poudre séchée. J'espère que tu as ça chez toi. J'espère que tu as la poudre séchée dans ta maison. Tu vas prendre les feuilles de papayer, écraser, la sécher, ou bien les graines de papaye que tu as écrasées et séchées. C'est en poudre. Tu vas prendre les graines de papaye que tu vas ajouter dans son alimentation. Et il va manger. Ça va lui faire du bien. Et en plus de ça, quand vous restez, déparasitez toujours vos lapins dans le temps. Et si vous les donnez déjà les produits que je vous ai donnés pour les déparasitants, comme les graines de papaye, comme les feuilles de papaye et autres, ou la vernonia, vous n'avez pas besoin de les donner encore ça, de les déparasiter avec les autres produits vétérinaires. Je crois, à mon humble avis, que cette vidéo va aider quelqu'un. Si tu écoutes cette vidéo, ce podcast, et que ça t'aide, vraiment mon frère, dis en bas dans le commentaire sur YouTube, dis cette vidéo m'a aidé. Dis seulement cette vidéo m'est utile, ça m'a aidé. Ok? Dis seulement que ça m'a aidé. Il faut que je sache aussi que je parle aux gens. Ok? Il faut que je sache que je parle aux gens. Voilà les amis, c'était tout pour cette astuce. C'était tout pour cette vidéo qui en vaut la peine. Qui en vaut la peine. Même si j'ai fait trop de répétitions, il n'y a pas de problème. Laissez les répétitions, comprenez ce que je dis. Oh, laissez-moi tranquille. Tout le temps, répétition, répétition. Voilà. Donc, si vous avez besoin de formation, n'oubliez pas, nous avons des formations complètes, préenregistrées, prêts à l'emploi, guide complet pour les débutants. Avec ces formations préenregistrées, vous n'avez pas droit à l'échec. Parce qu'avec ces formations préenregistrées, c'est le guide complet. C'est comme si nous-mêmes, nous sommes avec vous dans votre ferme. On vous dirige étape par étape, étape par étape, étape par étape, avec ces formations préenregistrées afin que vous puissiez réussir. Et si vous avez besoin de rejoindre notre canal Telegram de coaching, ne manquez pas de nous écrire. Si vous voulez notre livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, le livre dans lequel il y a toutes nos formules d'aliments de la paix et les quantités journalières à administrer, ce livre-là, le voici. Voici le livre, il est là. La prise en charge de l'apéro de A à Z. Écrivez-nous tout simplement via ce numéro WhatsApp que nous laissons là, le voilà, et dans la barre de description. Et nous allons nous entendre et nous nous ferons le plaisir de vous servir. D'ici à là, les amis, portez-vous bien. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, vous êtes en retard. Petit élevage FK vient dans ta maison. Il te trouve aujourd'hui chez toi. Il te dit, mon frère, arrête de pleurer, arrête de te plaindre des gens, de te plaindre de l'administration. Lève-toi, mon frère, prends ta vie en main. Lève-toi, prends ta vie en main. Achète un lapin, achète 2 lapins et lance-toi. Et lance-toi. Lancez-vous. Lancez-vous. Peace out.